Yo. Une très bonne journée aujourd'hui, vraiment. Waouh. Je vais vous expliquer un petit peu le bail parce que c'est un peu compliqué. Si vous le savez peut-être ou non, je suis acceptée dans mon école depuis janvier à IAG Luxury Management à Lille. Et en fait, grosso modo, avant cette filière était reliée à ICFAC Bachelor. En fait, il y avait plusieurs filières. Il y avait événementiel, il y avait sport, il y avait luxe. Sauf qu'il y avait tellement de demandes en luxe qu'ils ont décidé en fait d'ouvrir une branche à part qui s'appelle IAG Luxury Management. Donc une filière en fait totalement basée sur le luxe. Dans cette filière, il y a différentes filières. Il y a international, il y a onologie, il y a mode. Tout ça pour dire que leur projet de fin d'année pour les 3e années, à ICFAC qui va maintenant devenir IAG, c'est de créer un défilé de mode. Vu que je connaissais une personne qui était en 3e année, qui devait faire ce projet, qui devait trouver aussi des mannequins. Bon, en fait, ce matin, voilà, j'ai été défilée. C'était hyper bien, j'ai jamais défilé de toute ma vie ou quoi que ce soit. J'ai été avec ma mère parce que c'était le mélange en fait de la marque. Bref, je vous en dis pas plus dessus. On est parti ce matin, je me suis levée à 5h30. Après on est parti à Arras, on a pris le train jusque Lille. Et à partir de là, on est arrivé, on s'est changé, on avait des tenues, après on s'est fait coiffer, maquiller, bref. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec toutes les petites images, c'était trop chouette. Et suite à ça, j'étais trop contente parce que il y avait quelqu'un qui me suivait, qui a ouvert une marque en fait, confection en satin. Donc confection là, en l'occurrence, elle a commencé avec des masques et aussi des chouchous, mais je crois qu'elle va faire aussi des thés d'oreiller, etc. Enfin, elle va vraiment se développer. Et elle m'avait envoyé un message comme quoi elle faisait ses petites créations, elle m'avait expliqué son projet parce qu'elle voulait faire ses études à New York, du coup elle voulait créer quelque chose qui lui plaisait, mais en même temps pouvoir se faire de l'argent pour économiser pour son projet. Et moi j'étais mais waouh, trop bien. Et finalement comme j'étais sur l'île, on s'est dit pourquoi pas, vu qu'elle étudiait à la Cato, de se croiser. Et du coup elle m'a donné un petit présent. Ah, elle était trop mimi, vraiment elle était trop gentille. J'étais super contente de la voir en vrai et tout. Enfin, ça me fait trop plaisir de voir des gens en vrai. I don't know. Déjà c'est trop bien emballé, je suis désolée. Du coup je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'étais trop impatiente. Du coup ça c'est ses masques, donc c'est des masques en satin. Vous avez capté le bail. Ce qui est bien c'est qu'au niveau des oreilles c'est réglable, vous savez, c'est des trucs comme ça. Donc ça nous sert pas trop et c'est adaptable. C'est doublé, c'est super bien, la qualité j'étais incroyablement choquée. Il est trop bien. En plus la matière elle est trop agréable, genre vu que c'est du satin. Enfin bref, voilà. Et j'ai le même en beige aussi. Et elle fait aussi des chouchous, du coup j'ai eu un énorme chouchou. Je sais pas comment je vais le mettre parce qu'il est vraiment énorme. Ah ça fait trop beau, j'aime trop. Ah ouais, c'est trop beau. Bref. Voilà. Après on a été manger un poké
à vie. Genre c'était tellement bon. Et on a mangé un peu tard, il était quand même 14h. Mais il était énorme, il était trop bon. Si longtemps j'en avais pas mangé. Déjà du poisson, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé, mais un bon pauvre. Je vous ai dit, je suis prise dans mon école, mais maintenant il faut chercher un appartement. YOLO! Faut savoir que du coup depuis que je suis prise depuis le 20 janvier, je cherche des appartements sur Bon Coin etc. Mais je sais pas en fait, je sais pas parce que j'en vois et je peux pas le prendre tout de suite vu que ma rentrée est en septembre. Du coup le bail il va partir et mon cœur va être brisé si j'ai un coup de cœur. Alors c'est hyper compliqué, je ne sais pas quand m'y intéresser, comment, où, I don't know. Et il y avait un appartement, c'est un des premiers que j'ai vu et je me suis dit waouh ok, il est vraiment bien. En fait j'ai eu un coup de cœur sur cet appartement. J'avais déjà contacté le gars en janvier mais bien sûr c'était trop tôt et là je lui ai demandé si c'était possible de faire une visite. Il m'a dit bah oui bien sûr. Du coup on a fait une petite visite de l'appartement. J'étais trop contente, j'étais surexcitée et il est incroyablement bien, il est parfait, il est situé à 8 minutes à pied de mon école, il est dans le Vieux-Lille, bref je me vois trop déjà dedans, ma mère elle était super chaude genre vraiment mais bah voilà quoi, je peux pas le prendre tout de suite, on est en marge, je sais pas comment faire, j'ai pas l'argent. Enfin, même si j'aurais l'argent, pour plus tard, il faut aussi acheter les meubles, le lit, etc. parce qu'il est pas meublé. Même si je pourrais reprendre quelques meubles de ma chambre, je peux pas tout prendre non plus, donc c'est un peu le stress. Je sais pas comment je vais faire en vrai, je verrai bien. Bon, même si les meubles, je les ai achetés à Emmaüs, à des déstockages, même sur le Bon Coin, enfin, en seconde main, ça, bien sûr, je pense que je vais passer par là une grande partie. Mais ça reste quand même un achat en plus, vous voyez, des dépenses, so, I don't know. J'avais eu clairement deux coups de cœur sur les apparts. Alors j'avais celui-là que vous voyez, il est... En fait je trouve qu'il est assez charismatique. J'aime bien le mélange des couleurs etc. Je trouve que, je sais pas, ça change. Et la cuisine avec les petits carrelages comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a une mezzanine aussi au-dessus. Mais là déjà je commence par les points inconvénients, c'est qu'il y a la porte en face de l'échelle. Donc déjà c'est une échelle, elle a l'air assez pentue. Donc pour monter en haut ça va pas être pratique du tout. Et que la porte soit juste en face, je sais pas, je trouve que l'espace est un peu restreint. Après la cuisine elle est incroyable, genre elle est super grande même, il y a un four, une eau, donc ça c'est trop bien. Enfin bref j'adore même le parquet, j'aime beaucoup le parquet. Et la couleur bleue, bah vous savez ça fait penser carrément à ma chambre. Donc franchement rien à dire, je trouve que le design est hyper sympa, même la mezzanine dessus ça fait bien. Ça c'est en haut, plus au niveau de la chambre. Non franchement rien à dire dessus, j'aime beaucoup avec les panneaux. Ça a été supprimé parce que je pense que le bien a été loué. Du coup on peut pas voir, je suis triste, il y avait d'autres photos. Mais la salle de bain était franchement cool, il y avait une douche qui était hyper design. Grosso modo quand même gros coup de cœur sur cet appartement au niveau du design etc. Mais comme je vous l'ai dit, l'inconvénient de la mezzanine, de l'échelle, mais aussi son emplacement. Il est pas très bien situé dans le sens où il est à 35 minutes à pied de mon école. C'est quand même vachement loin, je me vois mal faire ça tous les jours quand même, surtout que je pourrais pas avoir de voiture même s'il y a le métro. Voilà quoi, c'est un peu moins pratique. Puis il n'y a pas de frigo non plus, ce qui est dommage parce que ça coûte cher un frigo quoi. Grave ballot, mais après il était dans mes prix, il était à 495. Au deuxième appartement, celui que j'ai vu et que coup de cœur. Je vais déjà vous montrer les photos qu'il y avait sur le Bon Coin. Donc là c'était les photos qu'on voyait. Donc déjà je le trouvais bien parce que je voyais qu'il y avait quand même une bonne luminosité, il y avait deux fenêtres. Ensuite la cuisine, bah ce qui est cool c'est qu'il y a quand même les carrelages que j'aimais bien. Et vous voyez le parquet comme ça gris, vous savez que je suis fan du gris, je me suis dit bah let's go quoi. En fait j'aime trop, même les tons du mur c'est assez uni, du coup on peut faire comme on veut, enfin c'est cool. Là on peut voir de l'autre côté, donc c'est une grande pièce assez grande, encore une grande fenêtre, donc pas mal de luminosité, il y a plein de prises partout. Alors ça c'est chouette parce que dans ma chambre il me manque clairement des prises. Et ça vous voyez c'était la cuisine, du coup la cuisine pareil elle est bien. Alors, elle est pas très grande mais je pense qu'elle est suffisante. Il y a des plaques, c'est pas du gaz heureusement parce que j'ai le défaut de toujours laisser allumer le gaz, je sais c'est hyper dangereux genre vraiment. Il y a pas mal de rangements et voilà, il y a le frigo intégré. Bon par contre il n'y a pas de four, du coup je pense que je prendrai un four micro-ondes parce que bon ça je me sers pas tous les jours du four, hein, c'est assez exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est toujours utile. Du coup on a été le visiter. Ah oui je vous ai pas dit mais l'autre il fait 22 mètres carrés et celui-là il fait 25 mètres carrés, donc celui-là il est plus grand. Et il est beaucoup mieux situé parce qu'il est dans le Vieux-Lille, mais vraiment. Donc là on va continuer, donc là vous voyez j'ai pris les photos avec vous. Vous voyez il y a un placard, alors quand je suis rentrée je me suis dit il n'y avait pas ce placard et en fait ils ont rajouté un grand placard. Vous voyez il est super grand, enfin il y a plein de rangements. Là au milieu je pense la dame elle a mis sa télé. Enfin, après il y a ça qui a été rajouté, la petite commode, parce qu'il y avait son lit là. Mais après on peut l'enlever aussi, enfin, on peut le dévisser pareil pour le miroir, donc ça il n'y a pas de souci. Je pense pas faire la même organisation de pièces. Ça c'est la cuisine toujours, donc bah elle a pas changé, exactement pareil quoi. Ça c'est le couloir, donc je sais pas si on va bien voir, en fait il y a un couloir avec la porte d'entrée, le téléphone pour entrer et sur le côté à droite il y a
un placard. Là c'est la vue, alors bon vous voyez il fait vachement beau à Lille, non franchement on a été un jour, il pleuvait, mais écoutez, il pleuvait, mais c'était terrible. Donc c'était pas forcément le meilleur jour pour la luminosité etc, mais ça donne sur la cour, ce qui est bien. La vue reste sympa, enfin je veux dire c'est pas désagréable non plus quoi. Donc là il y a un placard en fait pour ranger je pense tout ce qui est serviette, un petit peu le placard fourre-tout avec des petites étagères. Là il y a les toilettes, le meuble de salle de bain. La salle de bain est assez basique et ça, il y a une baignoire. Ça c'est le seul bémol que je trouve parce que je suis vraiment pas fan des baignoires en vrai. Je sais pas, j'ai jamais été vraiment très fan. J'aurais préféré une douche mais bon on va pas se plaindre. Elle reste très fonctionnelle, vraiment super bien parce qu'il est placé à 9 minutes à pied de mon école, ce qui est incroyable. Dans le Vieux-Lille, vraiment genre c'est au bout de la rue principale du Vieux-Lille, donc super bien placé. Il y a un ascenseur, les proprios ils sont super gentils et en soi je pense carrément bien l'organiser. Enfin je trouve qu'il est assez pratique comme appartement. Il est tout pile dans mon budget, il est à 500 € par mois, charge comprise. Donc franchement c'est chouette, je suis contente. Maintenant on attend d'être déconfiné pour le signer. Sinon, autre bail, je voulais me commander du coup mon lit parce que il me faut un nouveau lit. Et je comptais prendre celui-là du coup de chez Menzo. Et c'est un lit, en fait il peut paraître un peu cher comme ça. Lit, coffre, vous savez, vous pouvez le surélever et mettre des choses en dessous. Et je pense que ça va être vachement pratique. Sauf que comme vous pouvez voir, dispo dans 15 semaines. En fait ce qui est bien et nul sur Menzo, c'est parce que ils vont fabriquer le produit une fois qu'il est commandé, du coup pas trop de surplus de produits qui ne se vendent pas. Sauf que le problème c'est comme c'est assez long à fabriquer, le délai de livraison il est super long, genre 15 semaines, ça fait presque 4 mois. Du coup je pense le commander au plus vite, comme ça je l'aurai pendant les grandes vacances. Et j'avais vu aussi une chaise, enfin un fauteuil qui pourrait aller avec. Bon celui-là il est super cher mais je pense pas m'acheter de canapé parce que voilà j'ai pas la place. Mais un petit fauteuil qui me servira de chaise, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait aller avec. Mais ça j'achèterai beaucoup plus tard parce que je ne suis pas riche, on va économiser d'abord, hein, voilà. Mais au moins le lit c'est l'indispensable, donc pour l'instant on va partir sur ça. On verra le reste plus tard parce que là c'est super loin la livraison donc je vais commander tout de suite. Heureusement que j'ai des économies, merci les réseaux sociaux. Et je suis rentrée, j'ai reçu 2 colis. Un colis cool et un colis méga cool. YOLO, genre oh my god. Bon ça en vrai je vais ouvrir celui-là en premier. Rien d'exceptionnel mais j'ai commandé un bob sur Urban Outfitters. Et en fait c'est une gamme de leurs bobs que j'aime trop. Et habituellement je le cherchais en fait sur Vinted, il était dans mes recherches récentes. Sauf qu'il les vendait super cher déjà. Et il était en promo à moins 50% sur Urban Outfitters. Alors j'ai un peu délaissé la seconde main et j'ai commandé histoire d'économie. Je sais c'est pas bien mais voilà. J'espère qu'il va m'aller, j'ai jamais porté de bob. Déjà je vois rien, c'est pas normal cette histoire. Ah voilà. Je pense que je n'ai pas la tenue très adaptée pour. Au moins j'aurai un bob parce qu'aujourd'hui il a plu comme n'importe quoi et j'aurais été très contente d'avoir ce bob. Je ne vous le cache pas. De base je le voulais en gris mais il y était pas. Avec cette étiquette vraiment je... Oh my god. Si vous le savez peut-être ou non, en fait j'avais déjà un iPad, le 7ème génération, que j'avais acheté sur Back Market. Parce que la plupart de mes choses, enfin que ce soit mon Mac, mes AirPods, ma souris, mon iPad, hormis mon téléphone, je les avais achetés sur Back Market. Parce que j'essaie de privilégier un petit peu plus la seconde main. Mais en fait il s'avère qu'il y avait un défaut sur l'iPad, pourtant j'avais commandé de la caméra. Il y avait un petit truc noir, genre de la caméra frontale, comme s'il y avait une poussière, enfin je sais pas trop comment expliquer, c'était... Sauf que vous savez sur Back Market il y a toujours une garantie, et là il était encore garanti, vu qu'il est garanti 1 an, ça faisait 5 mois que je l'avais. Et du coup bien sûr j'ai contacté le vendeur, il n'y a pas de problème et tout, ils m'ont répondu dans l'immédiat. Sauf que je pensais qu'ils pouvaient me rembourser en fait, parce que moi clairement je ne peux pas attendre le fait d'envoyer le colis, qu'ils le reçoivent, qu'ils l'examinent, qu'ils le réparent, qu'ils le machin, qu'ils le renvoient. Le truc, je peux pas vivre 3 semaines sans iPad parce que vous savez pour le montage c'est soit ils me le réparent, soit ils me renvoient un nouveau, soit ils me le remboursent. Donc je vais en commander un autre sur Apple. Du coup je me suis dit autant en commander un nouveau avec plus de place, surtout qu'ils vont me rembourser, du coup je vais pas perdre énormément. Un petit peu de sous à rajouter, en plus vous savez sur Apple il y a l'offre étudiant. Après avoir acheté mon nouvel iPad, 30 jours pour les remboursements et qui remboursaient juste s'il y avait plus en stock. Comment je vais faire? Alors je sais pas, sinon ils vont m'envoyer un neuf, enfin réparé et tout, et j'essaierai de le revendre sur Le Bon Coin, quelque chose comme ça. Bref j'en ai commandé un du coup. Oh my god. Du coup j'ai pris en fait le tout dernier, l'iPad Air qui est sorti. En plus avec l'offre étudiante Apple, je crois que j'ai économisé 50 €. Les boîtes Apple vraiment. Quel plaisir. Waouh. Oh, je suis tellement reconnaissante. Bon après c'est pour le travail, à chaque fois j'y spend money to earn money, mais si ça fait quand même un peu du mal au compte bancaire, mais ça sera rentabilisé, ça j'en suis persuadée. On voit carrément mon éclairage Ikala, YOLO, il est incroyable. Et comme je me suis dit j'ai fait une petite folie, j'ai fait une gravure, parce que sur Apple on peut faire les gravures. Alors peut-être que j'arriverai pas à le revendre si dans quelques années je voudrais changer. Je le repasserai à mes parents, ils s'en utilisent énormément de l'iPad. Est-ce qu'il est chargé loulou? En général les trucs Apple ils sont pas trop chargés. Est-ce que je peux mettre le truc? C'est où qu'on le colle? C'est là? Ah ouais, nice. Hello!
Ah oui, c'est vrai, il y a plus le... Maintenant c'est quoi? Maintenant c'est pas 3D Touch. Ah, toutes les configurations, par contre je vais devoir installer toutes mes polices et tout, mais quelle horreur. Oh no. Oh, le code wifi, mais qu'ai-je lancé? Moi faut que j'ouvre mon iPhone, il est où mon iPhone? Et comment on fait pour partager un wifi? J'espère que c'est good. L'activation de votre iPad peut prendre quelques minutes. Ah ouais, bah tu fais bien de me le dire. Mais oui, c'est sûr que, enfin, déjà, ouais, vu ton appart, franchement, c'est typique ce que des étudiants recherchent ou quoi. Donc, Ouais, t'as vu, il est super bien situé. En plus, il grave bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est cool. Donc, ouais, après, ça en vaut le coup. Mais le problème, c'est que bah, j'ai quand même pas l'argent, quoi. Donc, choisissez une sauvegarde. ouais, non, mais vraiment, c'est trop bon. Genre à Leclerc, genre dans le rayon où il y a tous les trucs frais, il y a plein de trucs. Il y a l'aubergine, il y a la tomate. J'avais pris la tomate, là, j'aimerais bien m'en faire un, mais il y a mon chat sur moi, là. Je voyais ton chat sur la tomate, j'étais ce bordel. Je pense que j'ai arrêté cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu. Ça sortait un petit peu du quotidien, en tout cas plein de belles choses. Trop reconnaissante de tout ce que j'ai, vraiment, c'est... Bref. Je vous retiens pas plus longtemps, j'essaierai de vous tenir au courant pour tout ce qui est appartement, etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, j'essaye de poster tous les jours au niveau des stories. Vraiment, je partage de tout, que ce soit pour les cours personnels, de sport, I don't know. Et j'ai aussi ouvert mon deuxième compte, je partage toutes mes recettes dessus, donc voilà. N'hésitez pas aussi à commenter, vraiment, commenter un maximum, tout ce que vous pouvez, I don't know. Dites-moi comment ça va dans les commentaires, racontez-moi votre petite vie, parce que déjà, ça me fait plaisir, premièrement, et aussi ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Donc oui, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi.